la fin, on est à la fin. En tout cas, belle victoire. Merci beaucoup à tout le monde. Merci après avoir bien bossé. Donc, ce soir, on a tenu quand même à vous avoir pour faire un petit point face à tous les Robins des Bois, face à la communauté Facebook qui nous a fait confiance depuis le début et qui nous a soutenus. Et on vous laisse la parole. Ok, je te remercie de m'avoir passé la parole pour faire un peu brièvement le compte rendu de l'audience qui s'est tenue aujourd'hui. Mais bien avant, j'aimerais adresser mes remerciements d'abord particulièrement à toi et puis ensuite à tous ceux qui se sont mobilisés médiatiquement et aussi les autres d'aujourd'hui. Et tu te souviens bien que j'ai dit qu'il y a certains dossiers qui ne se gagnent pas que seulement à la barre. Qu'il fallait une conjonction de plusieurs concours. Et le travail juridique a été fait. Et aussi, il y a la mobilisation des uns et des autres. Et puis le travail médiatique. Et tout cela a payé. Et après ça, j'aimerais aussi faire des précisions, si vous me permettez. D'accord, on vous permet avec. Et le combat que nous menons n'est pas un combat de Love Juju contre Ividero ou bien de Ividero contre Love Juju. C'est un combat pour la sauvegarde et la protection de certains principes, c'est-à-dire le principe de l'équité, les principes de la justice. C'est un combat pour que on n'ait pas en Côte d'Ivoire une justice pour les pauvres et une justice pour les riches. C'est un combat pour qu'il n'y ait pas en Côte d'Ivoire une justice qui est au service de ceux qui ont des relations. Donc voilà, c'était très important de le dire. Parce que Love Juju, elle a son orientation sexuelle que moi particulièrement je ne partage pas. Mais si j'ai osé la soutenir, c'est par rapport à l'abus de pouvoir et à l'abus de relations de Ividero. Donc c'est ce que je tenais à préciser. Maintenant, pour en venir à l'audience même, je vous assure que le tribunal a coupé la poire en deux. C'est-à-dire le tribunal a sauvé la face en sauvegardant l'image de Ividero et en infligeant comme on appelle, une peine avec sursis à Love Juju. Parce que la question a été posée à Ividero si elle connaissait Yaka Yaka. Elle a d'abord nié qu'elle ne le connaisse ni d'Adam ni de Ève. Et c'est ainsi que l'avocat de Love Juju lui a dit, mais tu ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, mais comment se fait-il que ce dernier a exposé des détails que vous deux étiez censés savoir, et comment se fait-il que pendant qu'il relatait ces détails-là, tu as mis un cœur? Parce que quand on met un cœur, ça suppose qu'on est d'accord pour le message qui est livré. Et c'est là qu'elle s'est ravisée, elle a dit, non, bon, on échange des vidéos, tout et tout. Elle dit, mais vous échangez des vidéos, certes, mais et le cœur que tu as mis là. Donc, et avec les questions qui venaient sur ces rapports avec Juju Love, les circonstances de leur rencontre, tout et tout, et le tribunal a tout de suite interrompu, comme on appelle l'avocat, et même dès l'entame même, ils ont dit que ce n'est pas la peine de raconter les circonstances des faits, ça ne les intéressait pas. Et que ils sont sortis ensemble, ils ne sont pas sortis ensemble, comment les faits sont passés, et eux, ça ne les intéressait pas. Il ne fallait pas qu'on rentre dans les détails. D'accord. C'est pourquoi l'avocat dit non, mais les détails sont importants pour vous permettre d'apprécier les griefs qu'on reproche, l'infraction qui est reprochée à ma cliente. Parce qu'on l'accuse d'avoir diffamé, d'avoir menti sur Ividero, d'avoir dit des faits inexacts. Et le tribunal
pour sauver Yves Dora, a dit non, qu'elle n'est pas poursuivie pour avoir menti. Elle n'est pas poursuivie pour avoir diffamé, mais elle est poursuivie pour avoir porté atteinte à la dignité humaine. Ah, et là, vous avez vu que la qualification a changé. La qualification a changé, oui. Voilà. Pourquoi la qualification a changé? Parce qu'on a fait un travail médiatique très important pour pouvoir apporter notre contribution à la lecture du dossier. Les magistrats, comme tout citoyen, ils suivent ce qui se passe sur la toile. Parce qu'il y a le dossier qu'on leur présente et il y a la connaissance, il y a des éléments d'information qui confortent la conviction ou bien qui complètent les informations qui sont contenues dans le dossier. Parce qu'à la PJ, les policiers n'ont pas voulu que Gugu Love apporte les preuves de ses allégations. Ils lui ont dit de garder et d'aller devant le tribunal. Donc le dossier m'était incomplet pour être mieux apprécié. Donc c'est ce que nous avons fait sur Facebook, les contributions des uns et des autres, les témoignages sur la moralité, même sur la sexualité même de Yves Dero, qui a vraiment été déterminante. Parce que avant le procès, le conseil de Gugu Love a pris le soin de donner toutes les preuves, aussi bien vidéo, audio, SMS, tout ce qui concerne la sexualité de Yves Dero. Les juges les avaient déjà à la veille. Ils avaient déjà visionné. Donc, si on relatait ça devant le tribunal, on allait à la profondeur, c'était pas bon. Donc, tout de suite, ils ont volé à son secours pour dire non, nous ne voulons pas des détails. Donc, de diffamation, nous sommes passés maintenant à atteinte à la dignité. Vous avez vu comment les choses sont passées. Donc là, ils ont dit non, de ne même pas rentrer dans les détails, de ne pas raconter les circonstances. Eux, ils veulent rien savoir, c'est vrai ou c'est faux, c'est pas ça qui les intéresse. Ça, c'est les juges qui ont bloqué le débat dès l'entame même. Vous avez vu? Or, ce qui concerne, elle avait porté plainte parce que pour elle, elle n'est pas lesbienne et on a menti sur elle. Maintenant que les preuves sont rapportées, sont produites au dossier que les juges avaient avant l'audience. Maintenant qu'il y a eu des contributions sur Facebook, tout et tout, on nous dit non, que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et là, les juges disent, du coup, Love, tu es poursuivi parce que tu as fait, n'est-ce pas, tu as fait état sur Facebook d'un fait social qui est réprimé par la conscience. C'est-à-dire que l'homosexualité n'est pas admise en Côte d'Ivoire. C'est comme si tu as fait l'apologie de l'homosexualité. Donc, nous, en Côte d'Ivoire ici particulièrement, c'est un homme et une femme qui ont des relations, et non femme et femme. Parce que le fait d'avoir parlé de ça, c'est immoral, c'est une atteinte à la dignité. Donc, vous voyez déjà, c'est-à-dire de diffamation, d'atteinte à l'honneur, on passe d'atteinte à la dignité. Donc, ça, c'est déjà une preuve que déjà, notre combat a payé. C'est une preuve aussi que ils ont volé au secours de Yves Dero. Parce que Yves Dero, elle était bouleversée par la question qu'on lui posait. Voilà. Donc, l'objectif pour lequel elle avait saisi la justice n'a pas prospéré pour elle. Parce qu'elle voulait démontrer qu'elle n'était pas lesbienne. Alors que les questions qu'on lui a posées, n'est-ce pas, on donnait le sentiment qu'elle n'a pas dit la vérité. Et là, le tribunal, pour la protéger, et pour protéger aussi les mœurs de ceux qui étaient au tribunal, a dit de ne pas aller dans les détails, de ne pas parler de ça. Voilà. Maintenant, le juge a demandé à Yves Dero comment se fait-il que le procès n'a pas commencé et déjà des partisans annoncent que Yves Dero est condamné à 5 ans d'emprisonnement. Ah ouais. C'est-à-dire que ça, les juges ont été au Cette question, elle est venue parce que l'avocat de Gugu Love a démontré au tribunal que Yves Dero a fait preuve d'un abus de pouvoir, elle a usé de ses relations pour utiliser la justice pour régler des comptes personnels. Le problème est très simple. Il y avait une réconciliation en vue entre eux à Paris. Elle a prétexté qu'elle devait aller faire la tabaski. Et elle est venue. Et ça coïncidait avec les vacances de Yves et de Gugu Love. Et Gugu Love est interpellé à l'aéroport par des policiers, non policiers de l'aéroport, mais par des policiers
n'est-ce pas, qui sont venus pour l'interpeller. Après explication, et ils ont laissé Gugu Love rentrer à la maison. Et elle annonce sur la toile que c'est partie remise, que Gugu Love, elle va la faire arrêter, il ira à la Maca. Et effectivement, Gugu Love est arrêté à la Maca. Voilà la démonstration du complot, du traquenard. Et d'ordinaire, quand tu adresses une plainte au procureur, parce qu'en matière de plainte, on peut adresser sa plainte directement à la police ou à la gendarmerie, comme on peut aussi adresser sa plainte au procureur. Quand le procureur reçoit, quand on dit procureur, évidemment, ce n'est pas le procureur lui-même. Parce que dans l'organisation du parquet, il y a le procureur, il y a le procureur de la République adjoint, il y a des substituts du procureur. Donc, le parquet est régi par ce qu'on appelle l'indivisibilité du parquet. C'est-à-dire que chaque, comment on appelle, agent du parquet, c'est-à-dire magistrat du parquet, représente le procureur. S'il accomplit un acte, c'est comme si c'est le procureur lui-même qui l'accomplissait. C'est ce qu'on appelle le principe de l'indivisibilité du parquet. Donc, Yves Dero, qu'est-ce qu'elle fait? Comme sa tentative d'arrestation de Gugu Love n'a pas prospéré à l'aéroport, 3 semaines après, avec des relations occultes, le 22 juillet, elle adresse une lettre, une plainte au procureur. Et ce même 22 juillet, le procureur fait un soit transmis, le procureur de permanence, le substitut de permanence, il fait un soit transmis à la PJ, et le même jour, on arrête Gugu Love. Alors que d'ordinaire, du point de vue administratif, une telle célérité ne se fait pas. Parce que même les plaintes qui sont faites par les avocats, même qui sont rédigées par les avocats, les plaintes qui sont faites, d'abord le procureur prend le temps de lire avant d'imputer à un substitut ou bien à un de ses adjoints. C'est au minimum une semaine pour qu'on attribue le dossier, comme on appelle la plainte, soit à la police, soit à la gendarmerie. Mais cette célérité, le même jour, et on arrête Yves Dero, et ce qu'on appelle Gugu Love, et en plus, à la police, elle veut prendre ses preuves, on dit non, c'est pas la peine, on ne veut pas de ça, laisse-toi prendre. Donc, les circonstances de son arrestation, et les prédictions qu'elle a faites, elle a dit que moi, je vais la mettre à la Maca. Et puis, effectivement, c'est arrivé. Tous ces concours de circonstances démontrent qu'il y a un traquenard. Et le procès n'a pas encore commencé déjà. Donc, elle annonce déjà qu'elle sera condamnée à 5 ans. Vous voyez? Donc, les magistrats ont été sensibles à ça. Puisqu'ils ont vu les preuves qui ont été produites, les vidéos, les SMS, les témoins, tout était au dossier, ils ont vu. Donc, si les débats allaient jusqu'au fond, c'était pas bon. Et comme effectivement, elle avait pris ses dispositions, parce qu'elle est venue dans une grosse voiture 4x4 avec des gardes-corps pour montrer aux gens qu'elle a des relations, elle a l'argent, elle est riche. Et je vous assure, c'était bondé. Je ne parle pas des supporters ou des gens communs. Et le commandant est venu regarder, parce que dans la salle d'audience, il y a la mezzanine, c'est-à-dire que c'est comme on appelle, il y a le rez-de-chaussée et puis il y a là-haut. J'avais des magistrats, des hommes de droit, des politiciens. En tout cas, vraiment, les gens étaient venus regarder. Donc, ce qui a fait que le tribunal était vraiment embarrassé. Il ne pouvait pas dire que Gugu Love n'est pas coupable. Parce qu'ici, il ne pouvait pas prendre ce risque aussi de le dire. Donc, il fallait couper la poire en deux. Donc, ils ont abandonné le terrain de diffamation pour dire non, atteinte à la dignité. Parce que le fait de parler de rapports sexuels entre femmes et femmes sur la toile, c'est une atteinte à la dignité. Donc, le tribunal n'a pas tranché la question de savoir si effectivement il y a eu des rapports intimes entre Gugu Love et Yves Dero. Donc, cette question a été évitée parce qu'ils avaient suffisamment de preuves. Donc, à partir de là, il fallait couper la poire en deux. Et le juge, avant de prononcer sa décision, le plan du tribunal, il a donné des conseils à Love Gugu pour dire que ton statut, ton orientation sexuelle, ça c'est à toi. Mais ce n'est pas bien, nous sommes africains, de venir sur la toile, comme on appelle, de parler de l'homosexualité, de dire que j'ai couché avec celle-ci, j'ai couché avec celle-là. Ce n'est pas la véracité des faits qui importe pour nous. Mais c'est l'immoralité même de ce que tu dis pour notre société. Et c'est ça que nous condamnons.
Je ne sais pas si les auditeurs comprennent. Bien sûr, là, tout le monde est scotché, voilà, là, ils sont vraiment... C'est ça c'est ce qu'il faut retenir. Donc, la vérité que tout le monde voulait, la vérité que Yves Dero espérait rétablir à travers la justice pour dire qu'elle n'est pas lesbienne, pour dire qu'elle n'a pas eu de rapport avec Yugu Love, elle a été vraiment déçue. Voilà, donc, parce que les questions qui venaient, sincèrement, dès l'entame même, les questions qu'on lui a posées, elle était déjà mélangée. Voilà, donc, c'est comme ça que le juge, le tribunal, dans sa sagesse, a donné des conseils aux deux parties et a dit de ne plus faire ça. Parce que parler d'une sexualité qui est interdite légalement en Côte d'Ivoire, qui est immorale, c'est une atteinte à la dignité. Ça, c'est la... Eux, ils n'avaient pas à trancher de la véracité des faits ou de la non-véracité des faits. Ils ont aussi donné des conseils à Yves Dero que quand on est artiste, quand on a une notoriété, il y a des comportements dont il faut s'abstenir. Parce que quand vous avez certains comportements, ça va donner lieu à des polémiques, même si c'est avéré ou c'est pas avéré, ce n'est pas bon. Voilà. Donc, on a eu une décision de sagesse, mais une décision aussi qui a été rendue grâce à la contribution des uns et des autres. Voilà. Donc, et moi, je me passe des commentaires, et comme je l'ai dit, allô, est-ce que tu m'écoutes? Oui, on vous entend très bien, maître, on vous entend très bien. Allô? On vous entend très bien, allez-y, on vous entend, Oh, putain. Si, c'est bon, on vous entend. Allô? On est là, maître. Allô, oui, on vous entend. Attendez, je vais rappeler. Allô? Attendez, je vais couper, je rappelle parce que... Les gars, partagez le direct, partagez. On va rappeler maître parce que là, c'est très bon, c'est très bon. Je rappelle, hein, parce que ce qu'il est en train de dire, c'est très bon. Partagez, continuez de partager, il y a des belles informations ici. On n'écrit pas, on dit la vérité avec un homme de droit, ce qui s'est réellement passé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Hein. On n'est pas là pour... Oui, allô? Oui, allô, c'est bon? Vous entendez? Oui, mais jusqu'à présent, ils ne m'ont pas entendu. Oui, si, ils vous ont tous entendu, oui. On en dirait ça passe très bien. C'est parce que vers la fin, vous ne nous entendez pas, mais nous, on vous attendait. Mais c'est bon, maintenant, vous nous entendez. Voilà, donc je disais simplement, c'est un verdict, n'est-ce pas? Un verdict entre guillemets, qui, comment on appelle, qui départage les deux. Voilà, donc, Yves Dero n'a pas eu le résultat qu'il voulait atteindre, c'est-à-dire établir et prouver aux gens qu'elle n'est pas lesbienne, qu'elle n'a pas eu de rapport. Et Yugu Love aussi, et en fait, elle a été condamnée parce que pour le tribunal, elle a parlé de faits qui sont socialement, comme on appelle, réprimés. Voilà, en fait, ils n'ont pas fait le procès des faits, mais ils ont fait le procès, n'est-ce pas, de l'homosexualité. Je ne sais pas si tu comprends. Là, donc, je comprends parfaitement. Voilà, le tribunal a condamné Yugu Love parce qu'elle a parlé d'un fait qui est moralement inadmissible en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est pour ça. Donc c'est-à-dire que même si c'était vrai ou faux, mais le fait de dire que j'ai eu des relations sexuelles avec une femme, alors que dans notre société en Afrique, les relations sexuelles c'est entre une femme et un homme. C'est pour ça qu'on l'a condamné, mais on ne l'a pas condamné parce qu'elle a menti sur Yves Dero. Voilà, ça c'est acte 13. C'est ça. Maître, s'il vous plaît, s'il peut poser. Parce qu'elle avait pris toutes les dispositions, Yves Dero, ses relations de contact. Elle était très sûre pour aboutir à une condamnation de 5 ans. Mais nous, on lui a prouvé que ce n'est pas elle seule qui a des relations. Nous, on ne parle pas. La Côte d'Ivoire, là, ça appartient à tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas abuser de ces relations. Voilà. C'est surtout ça. Il ne faut pas abuser de ces relations. Ce n'est pas bon. Parce que, je le répète, moi, je n'ai jamais vu de mes propres yeux Yugu Love. Voilà. Mais je suis contre l'injustice. Je n'aime pas qu'on utilise, comme on appelle ces relations, ça, pour faire un abus de pouvoir, pour enfermer les gens comme on veut. Donc, le combat qu'on a tous mené sur les réseaux sociaux, tout et tout, a permis aux juges de comprendre réellement l'enjeu, de comprendre le dossier. Et même les soutiens de Yves Dero l'ont lâché. Ils lui ont dit, ah, calme-toi. Même ses avocats lui ont donné des conseils. Parce qu'elle avait demandé 100 millions et finalement, elle demande un franc symbolique. Ah, c'est franc symbolique là, il ne sait pas comment c'est venu. Hein. Non, parce qu'ils lui ont donné des conseils. Parce que les avocats, ils étaient dépités.
Parce que s'il y avait le déballage là, c'était pas bon. Parce que toutes les juges avaient déjà les preuves. Voilà. Donc c'est pour contourner ça. Parce que dès que le procès a commencé, le juge a dit non. Il n'a même pas parlé des circonstances, il n'a pas parlé des détails. Voilà. Mais tu peux poser une déjà question. Même, voilà. Tu peux poser une question. Oui, allez-y, oui. Mais est-ce que le mari de Yves Dero était là? Est-ce que la plainte émanait de lui? Est-ce que c'est le mari de Yves Dero qui a porté plainte contre Love Gugu? Bon, on ne peut pas dire que c'est son mari. S'il avait porté plainte, il aurait été interrogé, il serait partie civile. Donc, la plainte émane de Yves Dero. Voilà. Même si son mari aurait, n'est-ce pas, usé de ses relations, mais la plainte, comme émane de Yves Dero, mais il y a un ensemble d'indices qui prouvent que vraiment il y a eu un abus de pouvoir. D'accord. Parce que d'abord, les circonstances d'arrestation de Gugu Love, la témérité de la procédure, vraiment, c'était vraiment inadmissible. Même les avocats, il y avait 15 avocats dans la salle. Ah ouais, 15. Oui, en fait, ils ne sont pas venus pour défendre les uns les autres. Il y a des avocats même qui se sont spontanément constitués pour venir même aider l'avocat de Gugu Love et d'autres mêmes choses. Parce que c'était tout le monde en parlait, c'était vraiment inadmissible. Il y en a qui n'en pouvaient plus. Bon, ça, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Parce qu'il y a des gens qui viennent sur la toile, ils se permettent d'insulter les gens qui ne connaissent pas, ils se permettent de raconter n'importe quoi. Parce que le problème, ce n'est pas un problème de soutenir Yves Dero ou bien Gugu Love. Mais il ne faut pas abuser de son pouvoir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas accepter ça. Parce que moi, par exemple, je vous le dis, je suis ivoirien, mais j'ai honte. Des gens comme, par exemple, Lolo Poté. Lolo Poté, elle a fait, comme on appelle, une vidéo, où c'est les pauvres qui sont, elle peut pas aller au tribunal parmi les pauvres. Oui, elle a l'argent, et les gens sont des pauvres. Les supporters des Love sont des pauvres. Et elle a l'argent, elle a fait aux riches, elle n'a pas fait aux pauvres. Des minables, des pauvres comme ça, elle n'a pas besoin d'aller s'asseoir au tribunal. Elle n'a qu'à balancer 20 000 francs à un minable là pour aller lui faire le compte rendu. Franchement, vous voyez, des gens, voilà, regardez comme ça. Et encore, comme on appelle Makosso aussi également. Donc, lui aussi, il vient, il raconte sa vie et même, il dit même que lui, il a dressé une liste. Ce que c'est, et ils viennent, ils vont les faire arrêter à l'aéroport. Donc, ces deux-là, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, en Côte d'Ivoire, personne ne parle. Est-ce qu'on peut admettre en Côte d'Ivoire, des gens comme Makosso et sa sœur font ce qu'ils veulent? Sa sœur même, elle a insulté les Ivoiriennes ici en France. Pour dire que c'est des prostituées, c'est des putes. Elles ne savent pas faire leur toilette. Elles sont paresseuses. Il y a une question d'un abonné. Elle a dit ça là. Question d'un abonné, maître. Question d'un abonné. Il y a Ange Kwadjo qui demande, est-ce que la Côte d'Ivoire était compétente pour juger cette affaire qui s'est passée en France? Oui, la Côte d'Ivoire, elle est compétente. Parce que pour parler de compétences, on parle, n'est-ce pas, comme on appelle, de l'application. Parce qu'en matière pénale, il y a ce qu'on appelle la territorialité. C'est le principe, c'est la territorialité de la loi pénale. C'est-à-dire, la loi pénale s'applique sur le territoire de la République. C'est-à-dire, c'est pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Mais il y a des exceptions. Il y a le critère personnel. C'est-à-dire que quand on prend le code pénal ivoirien, il dit que la loi pénale ivoirienne s'applique même aux Ivoiriens qui sont à l'étranger. Donc, si vous êtes ivoirien, que vous êtes à l'étranger, quand vous commettez une infraction, on peut vous juger en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça le principe qu'on appelle la personnalité. C'est-à-dire qu'il y a le critère territorial et puis il y a le critère personnel. Voilà. Donc, le tribunal a exercé une compétence personnelle. Donc, comme le code pénal dit, si un Ivoirien ou une Ivoirienne est victime d'une infraction qui a été commise à l'étranger, le code pénal ivoirien s'applique. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Yves Dero est ivoirienne. Love Gugu est ivoirienne. Donc, si la victime ou l'auteur de l'infraction est ivoirienne, quel que soit le lieu de commission de l'infraction, les juridictions ivoiriennes sont compétentes.
Voilà. Je regarde sur mon écran de contrôle, hein, j'ai plein de questions, tellement de questions pour notre chroniqueur, pour notre Oui, juriste. allez-y. En tout cas, je suis en Oui. train de prendre une question. Bon, actuellement, il y a des questions, voilà. Est-ce que Guigui Love aura un casier judiciaire? Donc, voilà, c'est la question de... Voilà, c'est parti, sa question est partie. Je voulais dire son nom au moins pour lui dire... Voilà, Stéphanie Abri, voilà. Est-ce que Guigui Love aura un casier judiciaire? Mais c'est normal. Et si on vous condamne et que si la condamnation devient définitive, on l'inscrit au casier judiciaire. C'est tout à fait normal. Comme c'est un sursis, mais souvent les avocats, quand vous plaidez, c'est-à-dire que avec condamnation, souvent l'avocat a la possibilité Non, de quand demander... on parle de sursis, il faut qu'on explique. Mhm, Le sursis, c'est quoi? Le sursis, c'est une dispense de peine. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, on vous condamne, mais vous êtes dispensé d'exécuter la peine, mais dans un délai défini par le code pénal. Si vous commettez la même infraction, là, il aura maintenant un cumul de peines. C'est-à-dire les 3 mois qu'on vous avait donné, plus la nouvelle infraction que vous avez commise, on additionne les 2 peines et vous les exécutez. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, le sursis, c'est quand on vous accorde des circonstances atténuantes. C'est là qu'on vous donne le sursis. Voilà. Parce que le procureur a dit que les faits sont graves, mais compte tenu des circonstances de leur déroulement, le procureur a requis 6 mois d'emprisonnement avec sursis. C'est ce que le parquet a requis. Et les juges ont donné 3 mois avec sursis. Mais je vous ai dit, la justice aussi, et comme on appelle, n'ignore pas les faits sociaux. Donc, ils ont coupé la poire en deux. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils voulaient décourager comme on appelle, ce genre de propos tenus sur la toile, voilà. C'est-à-dire, comme on appelle, l'apologie de l'homosexualité. C'est pourquoi ils ont condamné Guigui Love. Et aussi, en réduisant la peine aussi, c'est un message aussi qu'ils envoient à Yves Dero pour dire que ton comportement aussi a contribué, n'est-ce pas, à ces faits-là. Bon, c'est une question que je vais poser à Nina Aribi qui demande est-ce que les 3 mois de sursis donnent la possibilité à Love Guigui de regagner la France? Ben, on dit bien sursis. Le sursis, c'est une dispense de peine. Donc, au moment où nous parlons, elle est déjà sortie de prison. Voilà, donc c'est ça. Donc, elle peut voyager, elle peut aller partout où elle veut, sauf que pendant les 3 mois, elle doit se tenir à carreau. Mais on dit bien sursis. Le sursis, tu n'es pas privé de liberté. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Voilà, je pense que vous avez compris, hein, les internautes. Donc, moi, une question pour moi, c'est-à-dire, parce qu'on voit sur la toile qu'il y a certains blogueurs qui sont en train de remercier Yves Dero, comme quoi, merci d'avoir... C'est parce que tu as retiré C'est parce que tu as retiré tes 100 millions... Non, je vous explique. Voilà. Je vous explique. Vous savez, c'est l'ignorance, voilà, c'est l'ignorance ou la mauvaise foi. Ouais. Voilà. Le fait de ne pas demander 100 millions, ça n'a aucune conséquence sur, comme on appelle, le prononcé de la peine. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a aucun lien. Voilà. Donc, parce que quand le juge, je répète, le tribunal est saisi des faits, mais le tribunal n'est pas saisi de la qualification. On peut te poursuivre devant le tribunal, par exemple, pour vol, mais le tribunal, après avoir examiné les faits, après les débats à l'audience, peut estimer que ce n'est pas le vol que tu as commis, mais c'est plutôt un abus. Ce n'est pas le vol que tu as commis, mais c'est plutôt un abus de confiance ou bien une escroquerie. Donc, Yves Dero, il avait porté plainte pour quoi? Pour diffamation. Atteinte à son honneur. Le tribunal, après avoir eu tous les éléments, de façon indirecte, de façon implicite, le tribunal a reconnu que Yves Dero, qu'on appelle Yves Dero, n'est-ce pas? Et en fait, Guigui Love n'a pas menti. Puisque le tribunal a botté en touche pour dire non, nous on ne parle plus de ces faits-là, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'atteinte à la dignité humaine. Ça veut dire que c'est le fait pour Guigui Love d'avoir dit qu'elle a fait des rapports. Elle est femme et puis elle dit sur la toile qu'elle a eu un rapport avec une femme. Vraiment, et c'est ça qui a une atteinte à la dignité humaine. Ça, c'est immoral. C'est ce que nous, on sanctionne. Ce n'est pas le fait qu'elle ait couché avec... Je ne sais pas si vous comprenez bien ce qu'on a dit. Oui, on comprend bien, oui. Bien sûr. Vous comprenez, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ce qu'elle m'a dit? Parce que si le tribunal le dit, parce que si Yves Dero avait raison,
on allait la condamner pour diffamation. Voilà, t'as vu? Parce que le tribunal avait les éléments. Je vous dis qu'à la veille, ils avaient chaque juge, ils sont 3, ils avaient les vidéos, ils avaient toutes les vidéos. Voilà. Ils avaient les vidéos, il y a eu des vidéos compromettantes, des messages, des audios, des écoutes, des SMS. Ils avaient tout qui prouve que les deux ont couché ensemble. Donc, pour éviter ça, pour la protéger, le tribunal dit non, ne parlons plus de ça. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse là. Pourquoi une femme peut dire qu'elle a couché avec une femme sur la toile? C'est ça qui nous intéresse. Que ce soit vrai ou faux, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais une femme ne peut pas coucher avec une femme et puis venir parler de ça. Donc nous là, c'est ce côté ivoirien là que nous on sanctionne. Voilà le sens de la décision. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent. On n'a pas condamné Juju Love parce qu'elle a menti sur Yves Doro. Non, ce n'est pas ça le sens de la décision. Est-ce que tu comprends très bien? Là, je vois que tout le monde dit on comprend. Il y a des blogueurs qui sont analphabètes, qui ne connaissent rien du droit. Ils viennent, ils racontent leur vie. T'as vu? Parce que moi, ça me fait rigoler. Quand je vois des gens qui ne connaissent rien du droit, qui racontent leur vie, comme les Makosso, Saché, ou bien même les Aputu, ils racontent leur vie. C'est facile de venir sur la toile et raconter sa vie. Mais c'est une matière qui est... Moi, je suis juriste, je suis un spécialiste du droit. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Hein? J'ai montré à Makosso, je lui ai montré que c'est fer qui coupe fer. Parce que je suis fier. D'ici là, c'est moi qui ai tout organisé depuis Abidjan. Oui. Ah, mais on sait. Est-ce que vous comprenez? Aïe. Voilà, c'est moi qui ai tout organisé. C'est-à-dire que tous ceux qui sont intervenus, c'est comme une pièce de théâtre. Et je profite pour dire à Makosso et à sa soeur, ils n'ont qu'à arrêter. Parce que s'ils continuent là, moi je vais régler le cas de Makosso spécialement. Je vais lui montrer que la Côte d'Ivoire n'est pas pour lui. Ça va faire pitié. Ça, je vous le dis. Je connais. Non, ça, dites, non. Parce qu'il y a sa femme qui est morte dans des circonstances vraiment troublantes. Et la famille pleure. Mais s'il ne reste pas tranquille, moi je vais prendre ce dossier. Makosso ira en prison. Et c'est un défi. Moi je vais le faire enfermer. Lui il n'a pas dit qu'il a relation. Mon et ami. lui il connaît moi mes relations. Moi je mets Makosso au défi. S'il est garçon, il n'est qu'à me répondre. Je vais le faire enfermer. Parce que trop c'est trop. Il ne sait pas pour qui dans ce pays-là. C'est lui celui qui a des relations en Côte d'Ivoire. Il s'est targué, il dit non, je vais appeler le DG de la police, je vais appeler ceci. Moi, j'ai même Makosso au défi. S'il n'arrête pas ses inepties, moi, je vais demander à toutes ces victimes de me contacter. Je vais le mettre au trou et il n'en sortira pas. Lui et sa sœur. Est-ce qu'ils sont plus riches que les Ivoiriens? Pour venir dire que non, les autres sont pauvres, insulter les gens pour dire qu'ils sont pauvres. Même si on est riche, on ne peut pas venir dire qu'on est riche. Même si on est fort, on ne peut pas venir dire que non, j'ai une liste, que toi, si tu viens, on va t'arrêter à l'aéroport. Aujourd'hui, on a honte d'être Ivoirien. Franchement. Parce que on a des amis qui sont burkinabés, maliens, qui disent qu'il n'y a qu'en Côte d'Ivoire où les Makosso font ce qu'ils veulent. Ils font la pluie et le beau temps. C'est pas normal. Ce n'est pas... Ils se prennent pour qui même ceux-là, ces Makosso-là? Ils se prennent pour qui? Moi, je le mets au défi. S'il ne ferme pas sa gueule, je vais le mettre au trou. Moi, je vais te lui prouver que la justice, ça c'est pour tout le monde. Ben oui, hein. On a vu ça. Hein. Les téléphones de Machala n'ont pas fonctionné. Ici, de Paris, là, moi j'ai tout organisé. Voilà, elle est sortie. Elle est sortie. Ici, il est garçon, Makosso. Il n'a qu'à faire une vidéo, il n'a qu'à parler de moi. Moi, je vais lui montrer. Parce que trop, c'est trop. C'est lui seul qui a des relations en Côte d'Ivoire. Mais maître, honnêtement, hein, pour ne pas être méchant, mais j'ai l'impression que... Ça m'énerve. Et puis ça fait une vidéo et puis elle traite les gens de pauvres. Elle dit c'est des sont des pauvres types, des sales brebis comme ça. Moi, j'allais m'asseoir parmi eux. Il y a moins de trucs comme ça. Même si on est riche, de quel droit on peut insulter les gens de pauvres? Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire où on peut voir des trucs comme ça. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Ceux qui connaissent Makosso, de lui dire de se calmer. Qu'il se calme, il n'est pas le seul à avoir des relations. Est-ce que moi je me targue d'avoir des relations? Hein? L'appareil judiciaire là, la plupart de tous ceux qui sont là, on a fait la fac de droit ensemble. Moi je sais aussi où je rentre, je ne peux pas parler. Mais si, même le DG de la police dont il parle là, moi j'ai fait le concours de commissaire avec lui en 93, hein? Et j'ai été admis.
Mais je ne suis pas là des choses. Pendant ce temps-là, lui, pendant ce temps, mais il vient se calmer ce Makosso. Sinon, je vais le faire mettre au trou. Dites-lui ça. Moi, je le mets au défi. Donc, continuez la question. Voilà. Maître, merci, maître. En tout cas, merci. Non, mais il exagère quand même. Il exagère. Il exagère quand même. Les gens sont là, on le regarde, il fait la pluie, le beau temps, il insulte les gens. Sa soeur même vient, il insulte les Ivoiriennes. Et puis rien ne se passe en Côte d'Ivoire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce qu'on a un pouvoir, il faut abuser. Nous tous, on a des relations à la justice. Hein? On a des relations. Mais on ne peut pas utiliser ces relations pour écraser les gens. Non. Ce n'est pas possible. Franchement, c'est abusé. Le comportement de ce monsieur, ce n'est pas normal. Abusé. On est tous Ivoiriens. Ce n'est pas normal. Voilà, un peu de respect, un peu de considération. Vous connaissez, vous avez vos relations. Non. Chacun ses relations. Mais Lolo Beauté fait une vidéo et puis elle commence à insulter les gens. Que des pauvres comme ça, là, moi, je ne peux pas les m'asseoir parmi des pauvres. Moi, j'ai l'argent. Regardez-moi des trucs comme ça. Parce qu'il faut qu'elle fasse un peu un petit tour. Elle a insulté les Ivoiriens ici. Le procureur a fait une conférence pour dire que Lolo Beauté est recherché. Elle est venue, ils ne l'ont même pas touché. Elle a même fait une vidéo pour narguer le procureur. Moi, je profite pour demander au président de la République. Je ne suis pas politicien. J'ai été en Côte d'Ivoire. J'ai vu le travail que le président a bas en Côte d'Ivoire. Vous voyez pas la politique. Mais il y a certaines personnes autour du président qui sont en train de saper l'image du président. Parce que rentrer dans des combines soutenir des gens comme des Makosso qui font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on n'est pas fiers d'être Ivoiriens. Franchement, on n'est pas fiers. Franchement, moi, le premier. On n'est pas fiers. Est-ce qu'il peut aller au Mali? Il peut aller aux choses au Togo, au Ghana, au Bénin, pour aller faire ce qu'il fait en Côte d'Ivoire là? Il n'y a pas de gens en Côte d'Ivoire qui vont calmer Makosso? Donc quand même, il faut arrêter ça. En tout cas, je pense que c'est un bon avertissement. Moi, je vais demander à toutes ces victimes, même aux parents de sa femme, de venir me voir. On va constituer un dossier, on va voir s'il ne va pas aller en prison. Qu'il commence d'abord par son enfant qu'il a abandonné à Zopé là. Hein? Qui fait pousse-pousse à Zopé là, qu'il commence par là d'abord. Le grand milliardaire, son fils fait pousse-pousse à Zopé. Le milliardaire qui a des maisons partout, qui a 100 000... Mais il n'a pas reconnu l'enfant. Hein? Je pense que l'enfant, il doit avoir des grosses lèvres. Il doit avoir des grosses lèvres comme lui. Parce que comme c'est de la famille, il doit avoir des larges lèvres. Mais tu vois... Non, ce n'est pas le fait d'insulter les gens. Est-ce que vous comprenez? Moi, c'est-à-dire que moi... Je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, des gens, parce qu'ils ont des acquaintances avec des gens du pouvoir, il faut mettre les gens en prison. Ça, c'est pas normal. Est-ce que Yves Dero avait besoin de faire ça? Les gens avaient oublié. Tu n'as pas besoin de faire ça. Une décision de justice ne va même pas venir enlever dans l'esprit des gens que tu n'es pas lesbienne. Il y a des témoignages. Il y a des témoignages. Tu avais besoin de faire ça? Tu te réfugies derrière l'islam. Quand même. L'islam, c'est une religion noble. Montrez aux gens. Il y a par exemple l'offre du Dieu, les gens qui sont mobilisés à Sikoji. Quand bien même qu'elle est lesbienne, ils ont témoigné. Elle leur achète la nourriture, chaque sac de riz, chaque fin de mois, leur envoie l'argent. Elle nourrit des familles pauvres. C'est l'offre du Dieu là. Elle a un bon cœur, ils ont dit ça. Si toi, Yves Dero, tu as l'argent, tu es riche, tu respires l'argent. Il y a des gens qui sont des orphelins. Même cette Jézabel-là, on l'a jamais vue. Si tu n'as pas une proximité avec les lesbiennes, tu n'as pas une proximité avec eux. Pourquoi est-ce qu'on va te citer? Est-ce que Zino Yunus qui est là, est-ce qu'on l'accuse de lesbienne? Jamais. Bon, elle est dans son coin. Faut pas abuser de... Parce qu'on a des relations, il faut abuser, non. En tout cas, nous tous, on a des relations on a des relations. Mais je ne peux pas accepter qu'on abuse de ces relations pour causer du tort aux gens. En tout cas, c'est ça qui est le sens de mon combat. Sinon, c'est pas parce que moi, je suis, comme on appelle, l'avocat des lesbiennes et des PD. Moi, ça ne m'intéresse pas. Chacun a son orientation. Mais je ne peux pas accepter que moi, la Côte d'Ivoire pour laquelle moi, mes parents sont morts, les gens ont versé leur sang, que des gens viennent faire ce qu'ils veulent. Franchement, viennent saboter le travail du président. Des gens comme les Makosso comme ça, et sa chair, ils font ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire, on dirait qu'il n'y a personne. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci, maître. S'il continue à faire ça, si Makosso continue à faire ce qu'il fait là, on va faire un communiqué. Toutes ces victimes, on va monter là, on va mettre la justice ivoirienne à l'épreuve. Si sa soeur continue de narguer, d'insulter les gens, on va porter plainte contre elle. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Que ça s'arrête maintenant. Maintenant, les soi-disant blogueurs, les Apouchou, tout ce groupe-là. Si vous n'avez rien à dire, c'est pas la peine. Il y a un bon sens. Quand on est blogueur, il y a un bon sens. Il y a un bon sens. Il y a un bon sens.
Il y a un bon sens en toutes choses. En tout cas. Nous tous, on peut venir rencontrer sur la toile, on peut nos vies sur la toile. Donc, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, franchement, Maître, merci en tout cas, merci aussi pour cette belle victoire de la justice sur l'injustice, cette belle victoire du faible sur le fort. Et ça a été vraiment avec votre contribution, en tout cas, toutes ces stratégies et tout ce qui a été fait. On vous en remercie. On sait que peut-être d'ici demain, où on aura la possibilité d'avoir le père Love Guigui et vous-même et toute l'équipe en direct pour pouvoir remercier toute la famille. Et votre mot de fin, Maître, votre mot de fin. En fait, ce que je voulais dire, c'est un travail collectif. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que c'est un travail collectif où chacun a joué son rôle. Bon, je ne veux pas dévoiler les choses, c'est un travail collectif. Mais aussi, si on doit remercier quelqu'un spécialement, c'est toi qu'on doit remercier. Parce que tu as offert le canal pour pouvoir mener un combat médiatique. Tu te souviens que je t'avais dit que si Gbagbo a été acquitté à la CPI, ce n'est pas seulement parce qu'il a eu de bons avocats, mais c'est parce qu'il y a eu une mobilisation. Parce qu'il y a certains dossiers, il faut une mobilisation. La mobilisation médiatique dont tu as la base a permis aux juges de mieux comprendre le dossier et de comprendre l'enjeu du dossier. Voilà. Parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de condamner Love Juju à une prison ferme. Ça serait injuste. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, vraiment, je te remercie pour avoir contribué médiatiquement à cette victoire. C'est une victoire qui appartient à tout le monde. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Donc, le seul vainqueur, c'est la justice. La justice en tant que équité, la justice en tant que morale. Est-ce que vous comprenez? Nous avons défendu des valeurs, mais nous n'avons pas défendu des individus. Moi, je n'ai rien contre Yves Dero. Est-ce que vous comprenez? Mais seulement, le juge même lui a donné des conseils. Il faut éviter d'abuser de ses relations et de ses pouvoirs. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut être humble dans la vie. Même quand on te demande pardon, elle a demandé pardon. Même Dieu même pardonne. Est-ce que tu avais besoin de venir porter plainte? Vraiment. Il faut que les gens arrêtent de croire que parce qu'elle n'a pas demandé 100 millions, qu'ils ont donné 3 mois. C'est faux. C'est un mensonge. C'est des plaisantins. On va régler nos blogueurs. Les juges, le procureur a été très clair. Le juge a été clair. Il a dit, compte tenu des circonstances des faits, ça veut dire que Yves Dero même a contribué à ces faits-là, par son comportement. Donc, Guigui Love avait des raisons légitimes de réagir. Mais seulement, sa réaction a été disproportionnée. C'est-à-dire qu'elle allait au-delà du raisonnable. Voilà, c'est ça. Voilà le sens de la question. Je répète pour que les gens comprennent. La condamnation à 3 mois avec sursis a un sens. Parce que quand on te donne un sursis, ça veut dire que il y a de larges circonstances atténuantes. Ça veut dire que, certes, tu as commis les faits qu'on te reproche, mais tu n'es pas totalement fautif. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que tu comprends? Voilà. Mais, parce que Yves Dero même a contribué à cela. Elle ne peut pas se disculper. Mais comme en matière pénale, quand on condamne, on doit dédommager. On doit dédommager. Même si elle avait demandé même 100 millions, le juge ne lui aurait pas accordé les 100 millions. Voilà. Mais c'est raisonnable pour vous. Pour vous, 3 mois. Parce que je crois que les gens disent que non, parce qu'elle a dit qu'elle ne demande pas 100 millions, qu'on a laissé les choses. C'est faux. Est-ce qu'ils étaient à l'audience? Ils n'étaient pas à l'audience. Les questions qu'ils ont posées à Yves Dero, mais elle était perturbée. Elle s'est mélangée les pédales. Les questions fusaient. Les circonstances de sa rencontre, des choses, les vidéos, tout que les gens avaient. Mais non, il faut arrêter. On peut supporter Yves Dero, mais vous-même qui l'a supporté, reconnaissez que quand même... C'est honteux, hein, franchement. Elle a des fréquentations, elle a un comportement qui n'est pas catholique. C'est très honteux. En tout cas, moi, il y a des personnes, en tout cas, je ne vais plus accorder mon respect parce que je vois qu'ils sont dans la bassesse avec cette femme-là. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de droit, je ne m'allie pas avec des gens qui sont tordus. Franchement, merci, maître. Et une question... Okay, merci beaucoup. Non, une dernière question, je ne sais même pas, j'avais vu la question de
de cet abonné-là, mais franchement, je vais essayer de reposer ça quand même à ma façon pour qu'on soit bien clair et dans le langage africain, parce que là, c'est les thèmes juridiques et tout ça. Mais écoutons bien la question, écoutons. Donc, c'est-à-dire, bon, si je vais dans ce sens-là, hein, parce que moi, j'ai ma façon de parler que les Robins des Bois comprennent, on nous dit, Yves Dero poursuit Love Gugu de diffamation, on arrive devant le juge avec les éléments de preuve qu'ils ont, ils disent, en fait, la diffamation, c'est pas diffamation. Ce qui est dans le truc qu'on a vu là, vous deux là, quand chose s'est passé. Mais comme la fille est célèbre et que toi aussi, tu es venu aussi montrer que femme a barbe encore d'Ivoire sur la terre, on ne peut pas voir une femme qui a barbe. Et une femme dit que si elle mourrait sa camarade femme. Toi, vraiment, ton impolitesse, il faut arrêter ça. Mais toi, la fille là, nous, on sait qu'on t'a tapé, mais nous, on te laisse comme ça. Tu as demandé 100 millions, tu as demandé condamnation, on dit, il y a eu Mourouli. Mais l'autre là, comme elle s'habille en garçon, et comme aussi elle dit dans Internet qu'elle mourrait femme, pourtant, chez nous, encore, il à faire des mots femmes et garçons, on n'aime pas ça. Toi, il ne faut plus recommencer. Hein. Prends 3 mois pour te calmer et puis 1 million d'amende. On peut interpréter ça comme ça? Voilà. Je t'applaudis, c'est ça. Voilà. Voilà la décision. C'est le sens que tu as expliqué clairement, terre à terre. Voilà. Voilà, ça tu as bien expliqué. Voilà. Donc le juge n'a pas dit qu'on n'a pas Mougou Ividero. Non, le juge n'a pas dit ça. Voilà, toi, tu as bien expliqué. Voilà, fait là. Donc, les gars qui dansent Bachegui là-bas, là, ça c'est votre problème. Nous, en tout cas, on a notre vérité ici. Puis, on attend le père pour boire nos nyamankoudi, pour boire nos champagne, pour danser. Merci beaucoup, maître. D'accord. Merci beaucoup.